L'histoire du thé commence en -53 avant Jésus-Christ. Les plantations de thé qui poussaient étaient alors à l'état sauvage. Les premières archives historiques que nous avons nous indiquent qu'un certain moine appelé Gan Lu a guéri sa mère à l'aide de thé. Dans la montagne de Mending, de la province de Sichuan, il plantera 7 théiers qui représentent le premier jardin de thé. Ce jardin fut ainsi plus tard renommé Jardin d'Esprit. Les plantes qui y poussaient étaient de petite taille, de 4 par 7 mètres. Ce jardin est situé sur le plus haut mont, le mont Shanqing, à 1456 mètres d'altitude. Les feuilles de thé étaient alors utilisées comme plante médicale. Durant la dynastie de Wei, 200 ans plus tard, les gens commençant à produire la galette de thé séché. Cette galette de thé séché avait une odeur très forte. Et les feuilles étaient séchées à l'aide d'un procédé qui utilisait la vapeur. Le thé fut utilisé comme légume. Il était donc dans les plats. À partir de l'époque de la dynastie de Jin d'Ouest jusqu'à la dynastie de Sui, donc de 264 à 618, le thé devient peu à peu une boisson. Le thé, à ce moment-là, est toujours fabriqué sous forme de galette. Plus tard, durant la dynastie de Tang, de 618 à 907, le thé connaît une belle époque, et ce surtout grâce à Liu Yu. Cette période était un épanouissement dans tous les domaines et dans tous les niveaux. Elle est appelée l'âge d'or. C'est aussi l'épanouissement du bouddhisme, connu sous le nom de Chan. C'est pendant cet âge d'or que la culture chinoise, culture du thé, connaît leur apogée et s'entremêle. Sous l'influence de Liu Yu, le thé fusionne avec le bouddhisme. Liu Yu est le premier maître du thé. Il est né en 733 et meurt en 804 à Tianmei. Grâce à ce génie, le thé fut élevé au rang de l'art dans la société chinoise. Cela devient non plus seulement une boisson, mais aussi un accompagnement dans un environnement esthétique et spirituel qui donnera lieu à la première réunion de cérémonie du thé. Liu Yu révélera la dimension culturelle du thé en Chine. Après sa mort, les gens continueront à l'appeler le dieu du thé. Et aujourd'hui, les Chinois l'appellent le saint du thé. Liu Yu a écrit le traité du thé. Il y présente les différentes manières de fabrication du thé et les diverses façons de le boire. Cet ouvrage à la fois pratique, scientifique et littéraire. Grâce à lui, le thé évolua de l'alimentation à la boisson. Au XIe siècle, le thé commence à s'exporter au Japon. 3 siècles plus tard, le thé s'exporte aux pays occidentaux. Il a pris différents noms selon la langue et la culture rencontrée.